Une visite pour la justice, le procureur de la CPI à Kinshasa. Dans un contexte de conflit grandissant, notamment dans les régions orientales, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a effectué une visite importante à Kinshasa. Cette visite visait à aborder la détérioration de la situation et à réitérer l'engagement de la CPI envers la justice et la responsabilité. La présence de M. Khan a servi de rappel puissant que la communauté internationale observe la situation et que les auteurs de crimes graves devront répondre de leurs actes. La RDC, après avoir connu des décennies de conflits et de souffrances humaines, a été le théâtre d'innombrables atrocités commises dans une impunité quasi totale. La présence du procureur de la CPI a signalé une détermination renouvelée à briser ce cycle d'impunité et à garantir que justice soit faite. Le moment de la visite de M. Khan a coïncidé avec une période particulièrement volatile en RDC. Le groupe rebelle M23, accusé de violation généralisée des droits de l'homme, avait gagné du terrain dans l'est du pays, déplaçant des civils et exacerbant une crise humanitaire déjà désastreuse. Le gouvernement de la RDC, ainsi que des observateurs internationaux, ont pointé du doigt le Rwanda, alléguant son soutien au M23. La visite de M. Khan a été accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme par le peuple congolais. L'engagement de la CPI à poursuivre la justice offrait une chance, aussi mince soit-elle, pour la paix et la responsabilité. Au cœur du message de Karim Khan, lors de sa visite à Kinshasa, se trouvait un engagement indéfectible à faire respecter le droit international et à garantir que les responsables des crimes commis en RDC rendent des comptes. Il a délivré un message clair. Aucun groupe armé, quelles que soient ses affiliations, et aucun individu, quel que soit son rang ou sa position, n'est au-dessus des lois. M. Khan a souligné que le mandat de la CPI s'étend à toutes les parties impliquées dans le conflit, y compris les forces armées congolaises, les groupes rebelles et tout acteur étranger complice des violences. En tenant toutes les parties responsables, la CPI vise à briser le cycle de la violence et à contribuer à une paix durable dans la région. Les paroles de M. Khan ont transmis le message que la vie des Congolais compte autant que celle de n'importe qui d'autre dans le monde, et que la CPI s'engage à faire en sorte que leurs souffrances ne restent pas impunies. Les yeux du monde, a-t-il insisté, sont rivés sur la RDC, et la CPI est prête à traduire en justice les auteurs de crimes graves. Ce message a constitué un puissant moyen de dissuasion contre de nouvelles atrocités et une lueur d'espoir pour les victimes du conflit. L'engagement de la CPI en RDC ne date pas d'hier. La Cour est impliquée dans le pays depuis 2004, enquêtant et poursuivant des individus accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Cependant, l'escalade de la violence ces dernières années, en particulier dans l'est du pays, a suscité de nouveaux appels à la CPI pour qu'elle intensifie ses efforts. Le gouvernement de la RDC a exprimé haut et fort ses demandes de justice, exhortant la CPI à tenir les responsables pour comptables de leurs actes. En réponse, la CPI a intensifié ses enquêtes sur les crimes présumés commis en RDC, ciblant toutes les parties impliquées dans le conflit. Le gouvernement de la RDC coopère activement avec la CPI, fournissant des preuves et facilitant l'accès aux témoins. La décision du gouvernement de se tourner vers la CPI témoigne du rôle de la Cour en tant que juridiction de dernier ressort. Une lueur d'espoir pour les victimes d'atrocités lorsque toutes les autres voies de recours ont été épuisées. Vers une paix durable, une approche collaborative face à la crise. Bien que la poursuite de la justice soit primordiale, Karim Khan a souligné lors de sa visite qu'elle n'est pas une fin en soi. La CPI, a-t-il insisté, ne peut y parvenir seule. Cela nécessite les efforts concertés du gouvernement congolais, des acteurs régionaux et de la communauté internationale dans son ensemble. M. Khan a appelé à une stratégie multidimensionnelle qui s'attaque non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes profondes du conflit. Son appel à une approche holistique a fourni un cadre pour un engagement futur, encourageant toutes les parties prenantes à travailler ensemble vers un objectif commun, une RDC pacifique et prospère. L'appel à l'action mondiale, soutenir la justice et sanctionner les abus. Les efforts de la CPI pour rendre justice en RDC dépendent du soutien et de la coopération de la communauté internationale. Cela inclut non seulement la fourniture d'une assistance financière et logistique à la Cour, mais aussi la prise de mesures concrètes pour faire appliquer ces décisions et tenir les responsables pour comptables de leurs actes.
Lors de sa visite, Karim Khan a appelé la communauté internationale à traduire ses expressions d'inquiétude en actions concrètes. Il a exhorté les États à soutenir les enquêtes de la CPI, à exécuter les mandats d'arrêt et à imposer des sanctions ciblées contre les individus et les entités jugées responsables d'alimenter le conflit. La demande de la RDC de sanctions internationales contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23, constitue un test décisif pour l'engagement de la communauté internationale envers la justice et la responsabilité. Le monde entier observe la situation.